Bonsoir. Des fiches industrielles qui enlaidissent nos paysages, des entrées de ville qui croulent sous les enseignes publicitaires et les zones commerciales, des lignes à haute tension qui elles aussi sont comme des balafres sur nos paysages, là encore, c'est ce qu'on appelle la France défigurée, du nom de cette vieille émission des années 70. Alors comment améliorer les choses? Comment concilier développement économique et soucis esthétiques? Ce sont les questions qu'on va se poser ce soir dans Complément d'enquête, et on va le faire à partir d'un point symbolique et central, puisque c'est bien sûr l'Arc de Triomphe, ce rond-point des Champs-Élysées, c'est sans doute le rond-point le plus connu, le plus célèbre, le plus majestueux de France, et c'est aussi le plus vieux. Et si je parle des ronds-points, c'est tout simplement parce qu'on va parler des ronds-points en France, puisque vous l'avez bien sûr remarqué, il y a de plus en plus de ronds-points installés et décorés en France avec plus ou moins de bonheur esthétique. La France défigurée, c'est donc le thème de ce 146e numéro de Complément d'enquête. Des ronds-points, ça va un petit peu ensemble, hein, les entrées de ville, les ronds-points. Il y a les ronds-points fonctionnels bien sûr, mais il y a aussi une tendance maintenant qui consiste à les décorer, à les embellir, à en faire un petit peu des espèces de portes d'entrée des villes pour donner une coloration de ce qu'on va trouver dans la ville. Et les maires sont assez fiers de ces ronds-points-là. Alors il y a du bon, à point de vue esthétique, il y a du bon et du moins bon, vous allez voir, avec ce reportage d'Yvan Martinet et de David Dameda. Une huître monumentale, des parasols géants ou des bateaux en papier grands comme des voiliers. Des sculptures de ronds-points comme celle-ci, vous en avez sans doute déjà croisé. Simple décoration? Certainement pas. Pour leur auteur, ce sont là d'authentiques œuvres d'art. Star des giratoires, à défaut d'être une star des musées, Jean-Luc Play façonne à sa façon les paysages routiers. Quelle retrouvaille! Quel bonheur! Pour lui, tout a commencé ici, au sud de La Rochelle, il y a 10 ans, avec ce tonneau géant. C'est the premier, the first. Et chaque fois qu'il le revoit, je l'aime. Visiblement, ça lui fait quelque chose. À 52 ans, Jean-Luc Play, artiste plasticien, a déjà décoré Il est super. une trentaine de ronds-points. Bien plus qu'un métier, une mission suprême. Les ronds-points, c'est un espace gratuit. Moi, je fais de l'art populaire. Je restitue, je rends au peuple l'art. Ambitieux projet qui passe par son petit bureau de La Rochelle. Ici, le créateur laisse libre cours à son talent. Dans ses tiroirs, des dizaines de projets d'aménagement de ronds-points tout droit sortis de son imagination, pour le moins fertile. Une peau de vache avec 4 pieds qui bougent avec le vent. Mais le plus souvent, Jean-Luc Play met en scène le patrimoine local, à l'image de ce projet pour un village producteur de moules. Voilà, conchyliculture. On parle toujours des huîtres. Et pourquoi pas des moules? Pour dire, l'huître nous fait un peu d'ombre, alors maintenant, la moule est devenue reine. Alors là, elle ferait quelle taille, cette moule? 3 mètres? Ah, c'est une grosse moule, quoi. Oui, une grande moule. Voilà, c'est un projet parmi tant d'autres. Des moules pour Arcachon ou pour la Martinique, un giratoire fait de bananes géantes, 4 mètres chacune, autant dire de la très belle banane. Presque une consécration, ces ronds-points font à présent l'objet de cartes postales, au même titre qu'un château ou qu'une église. Car ces créations, peu à peu, deviennent le nouveau visage de la France. Inscrire son style dans le paysage, ce jour-là, l'artiste s'apprête à le faire une nouvelle fois à travers ce projet de sculpture. Une évocation bucolique pour une commune installée dans les marais de la Gironde. J'avais l'idée de faire l'envol de hérons. Parce que là-bas, croyez-moi qu'il y a des hérons. Ici, sur la côte, par exemple, savez-vous que 40% des cigognes naissent en Charente-Maritime. Les cigognes sauvages. Là-bas, il y a des hérons. Et je trouve très beau, très léger de voir ces oiseaux s'envoler dans nos marécages avec des roseaux. Enfin, c'est une idée. Comment, d'une simple idée jetée sur une feuille blanche, une œuvre de rond-point voit-elle le jour? Pour le comprendre,
Nous accompagnons l'artiste à un rendez-vous d'affaires. Il espère vendre sa sculpture de héron au maire d'une petite commune des environs. Mais il n'a pas le droit à l'erreur. Ses 10 années d'expérience lui ont appris une chose. Un élu, ce n'est pas un client comme les autres. Il y a l'art et la manière de savoir négocier ne serait-ce que l'ouverture de la porte. Après, il faut savoir s'asseoir. Il faut avoir les mots bleus. Il ne faut surtout pas se gourer de vocabulaire. Voilà, il y a toute une approche. C'est-à-dire, pour plaire à vos clients, des élus, il faut les caresser dans le sens du poil? C'est souhaitable. Vous avez intérêt d'avoir une culture politique avant de rentrer dans le bureau de tel ou tel maire. De savoir, avant toute chose, de quel bord il est. Et de faire abstraction de vos politiques, de vos pensées. Il faut être apolitique quand on est artiste. Voilà pour la théorie. Dans 5 km, on est sur place. D'accord. La pratique, Ah oui, c'est pas grand comme bled. c'est tout de suite. Et où est-ce qu'ils vont leur faire un rond-point ici? C'est là où il y a le Christ. Bon. C'est maintenant que tout se joue. Yves Perrochin, maire donc, de cette petite commune d'Ars-sur-Gironde. Voilà. Voilà, 630 habitants, petit, hein, mais bon. Enchanté, monsieur le maire. Bonjour. Monsieur Perrochin. Bah, c'est sympa de nous recevoir. Mais C'est très gentil à vous. Ah, bah, j'apprécie. Une sculpture à l'entrée de la mairie, c'est bon signe. Mais le maire sera-t-il séduit par les hérons de Jean-Luc Play? Il ignore tout du projet et pour la première fois, il va enfin découvrir l'ébauche de l'artiste. Ici, les marais, pour moi, il y a les oiseaux, ce que vous m'avez confirmé. Je crois qu'il serait intéressant d'avoir une scène de hérons en train de décoller. Ça peut être très beau, et d'autant plus si on pouvait mettre ces oiseaux sur une pièce d'eau, avec des roseaux, bien sûr. Maintenant, je suis là pour vous écouter et voir quels sont vos projets. Il vous séduit ce projet? sincèrement, il y aurait peut-être des... L'idée est bonne, voilà. Bah, c'est chouette. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être aussi est-ce que les aides doivent être plus... Je sais pas, mais c'est bien. Disons, je le découvre. Alors, Voilà. dire qu'il me plaît, oui, il me plaît, certes. Ouais. Le créateur semble avoir fait mouche. Si vous voulez, on peut les... Mais un sujet majeur n'a pas été abordé, le prix de l'œuvre. Dans quelle fourchette on n'en parle pas aujourd'hui? Bah, je peux vous donner un ordre d'idée, 1 million d'euros. Non, c'est un budget pour un 10 mètres qui ne pourrait en aucun cas dépasser une somme maximale de 30 000 euros hors taxe. 30 000 euros, à ce prix-là, le maire devrait parvenir à convaincre son conseil municipal qui doit voter le projet. Satisfait? Plus jamais je lâche le fil et je vous certifie à 95% que je ferai ce giratoire. Là, ce rond-point, il est pour vous? Oui. Oui. Ouais, vous êtes sûr qu'il signera? Maintenant, il faut m'appeler David Vincent, comme les envahisseurs. Envahir l'espace, vendre à tout prix ses œuvres. Direction, le futur giratoire où devraient se poser les hérons de Jean-Luc Play. 30 000 euros, pour lui, c'est un petit contrat, car ses projets atteignent parfois les 70 000 euros. Alors en chemin, l'artiste se fait camelot. Il tente de vendre d'autres aménagements pour le village, histoire d'alourdir la facture. Le 10 novembre, les mômes, quand ils sortent de l'école, il fait nuit. Eh bien, si c'est balisé avec des points de lumière, on ralentit. On voit, on ne peut pas ignorer. Et là, c'est insignifiant en coût. Mais le maire préfère s'en tenir à l'ordre du jour, là, au croisement de ces deux départementales. D'accord? Pour installer ce rond-point, il va falloir déplacer ce crucifix fin 19e et abattre les arbres qui l'entourent. Monsieur le maire en est convaincu. Avec une sculpture contemporaine sur son giratoire tout neuf, les automobilistes viendront découvrir son beau petit village. Et tant pis pour Jésus. c'est une fontaine que... Les gens passent, mais ne vont pas forcément dans le bourg à la boulangerie. Quoi. Donc, à nous de trouver le petit truc quoi, supplémentaire.
comptez sur moi. Et vous avez envie de faire la nique aux voisins avec un rond-point qui soit original Vous et voulez que je vous le dise? Oui, allez, on dit pas comme ça. ça me démange. Ça me démange un peu, oui. Voilà. Pourquoi? Bah, c'est bien, justement pour identifier notre commune. Des ronds-points pour attirer le chaland, il suffisait d'y penser. Si Jean-Luc Play s'est lancé sur ce créneau de l'art giratoire, il le doit à un personnage important avec qui, justement, il a rendez-vous. Je viens d'appeler le sénateur, qui ne saurait tarder. Ce sénateur, le voici. Bonjour Monsieur Play, comment allez-vous? Il s'appelle Daniel Laurent et pour lui, un rond-point peut être bien plus qu'un rond-point. C'est moi qui ai lancé ronds-points, cette idée d'aménager les giratoires Pourquoi? et de les faire vivre. Parce que je considère que ce sont des portes d'entrée de nos communes. Et l'idée, Alors comme chaque fois qu'ils se croisent, Jean-Luc Play essaye de lui vendre une création. le nouvel aéroport, Saint-Agnan. voilà. Eh ben moi, je me dis qu'on devrait faire le logo de la Charente-Maritime, le premier rond-point vue d'avion. C'est-à-dire que tout là-haut, les gens, ils vont survoler la région. Et quand ils vont se poser, ils auront le tampon. Un giratoire vitrine du département, exactement ce qu'affectionne l'élu. C'est une très bonne idée. Je vous en remercie. J'espère que vous allez m'accompagner dans mes rêves. Écoutez, moi, il n'y a pas de raison qu'on... Mais c'est surtout un projet qu'il a le pouvoir de financer. Car il est aussi vice-président du Conseil général. Et à ce titre, c'est lui qui distribue les subventions pour décorer les ronds-points. Nous proposons au maire de la commune, sur lequel nous installons un rond-point, plusieurs hypothèses. Soit nous aménageons le rond-point et nous le végétalisons à moindre coût, soit on lui donne l'opportunité de pouvoir réaliser justement une fresque historique ou un sujet qui marque l'histoire de sa commune. Et dans ce cas-là, le Conseil général lui donne 22 000 euros pour les grands giratoires et 11 000 euros pour les petits. Allez, je fonce. Il distribue ainsi plus de 200 000 euros par an à travers le département. De quoi embellir une dizaine de giratoires. Et à lui seul, Jean-Luc Play parvient à ravir environ 20% de ce marché. Et hop. Allez, hop. Voilà, je rentre chez moi. La semaine est finie. Des politiques en indéfectibles alliés. Pour en arriver là, l'artiste des giratoires a dû se faire courtisan et trouver les bons réseaux d'influence. L'un d'eux s'avère particulièrement efficace. J'ai moi-même, personnellement, des approches qui peuvent aller jusqu'à la franc-maçonnerie, tout simplement. Et ça aide? C'est pas nocif. Vous pensez que vous avez pu obtenir des marchés grâce à ces relations? Oui. Ces réseaux, ces ronds-points, auront mené Jean-Luc Play au-delà de ses ambitions les plus folles. Car artiste, il a bien failli ne jamais le devenir, faute de bagages. Famille modeste, privé d'études d'art, il rentre chez Renault à la fin des années 70. Promis à un avenir d'ouvrier à la chaîne, il s'inscrit au rallye réservé aux salariés de la régie. Et dans sa R5, il remporte la saison. Me voilà. J'avais pas la moustache à l'époque. Mais c'est moi, c'est bien moi. Et j'ai passé une année formidable, mais moi je voulais pas être pilote de course. Je voulais faire de l'art. Et à la fin de cette année sportive, je me suis retrouvé dans les bureaux de la très haute direction qui est du Point du Jour, où pour moi c'était un peu la lampe d'Aladin, on nous demandait ce que l'on voulait faire. Le pilote demande alors à intégrer le pôle design de chez Renault. Il y a tout appris. Après Renault, il a sculpté des légumes, des logos, du sable les mauvais mois, ou même des tables burgers pour les décors du film Nuit d'ivresse. Passer d'un décor de cinéma à un rond-point, on perd pas un peu en glamour? Non, parce que dans le décor de rond-point, j'ai une totale liberté. Voilà, c'est moi qui crée, qui propose telle idée et qui lui donne la forme qui me convient. Voilà, donc ça c'est vraiment de la création pure avec une liberté totale. Un peu piqué au vif, l'artiste. Comment ça, ces ronds-points ne seraient pas la forme d'art la plus noble qui soit? Histoire de remettre les pendules à l'heure, le créateur nous a prié de passer par l'atelier
de Sylvain Rau, l'un des 10 sculpteurs compagnons du devoir en France. Autant dire, un cador du burin. Après avoir rénové Notre-Dame, la Sainte-Chapelle ou le Louvre, après avoir taillé la pierre, le granit ou le marbre, depuis 2 jours, il sculpte dans cette mousse la maquette d'un rond-point imaginé par Jean-Luc Plé. Que ça soit en bois, en pierre ou en mousse, pour nous c'est pareil, une œuvre reste une œuvre. Là, vous n'avez pas l'impression de travailler un peu moins pour l'histoire quand vous vous attelez à un rond-point? Non, moi je pense pas, non, parce que l'histoire, c'est l'histoire de la commune qui l'a commandée, c'est l'histoire de toute une équipe derrière, j'imagine, qui l'ont imaginé. Non, moi je pense que je perpétue en fait ce que faisaient mes ancêtres il y a très longtemps, quoi. Si ce projet voit le jour, il fera 5 mètres de haut, entièrement sculpté dans cette mousse polyuréthane. Moins cher que la pierre, moins dur aussi, si un automobiliste rate le rond-point. Très bien. Très bien. Personne ne leur a passé commande de cette œuvre. Voilà. Ils espèrent susciter le coup de cœur d'un maire Je vais me charger d'assembler le raisin. grâce les feuilles. à leur maquette. Enfin, super. T'as grandement assuré. Façonné par l'élite des sculpteurs, financé par les fonds publics, et si l'art giratoire était en passe de devenir un pan du patrimoine français. Qu'elles plaisent ou non, ces œuvres de rond-point semblent devenues incontournables. Et voilà pour ce reportage de Yvan Martinet et de David Dameda. Et nous sommes de retour ici avec vous, David Mangin, sur cette place de l'Étoile, devant cet arc de triomphe. Et vous êtes toujours architecte et urbaniste. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez signé ce livre qui s'appelle « La ville franchisée, forme et structure de la vie contemporaine » où vous décrivez ce que cette ville est devenue et vous annoncez vos solutions possibles dans cet autre ouvrage qui s'appelle « La ville passante ». Un mot d'abord sur ces ronds-points. Je vais redonner 2-3 chiffres sur ces ronds-points pour compléter ce qu'a dit Yvan Martinet. Sur ces ronds-points, là aussi, comme la distribution, c'est une spécialité française, des ronds-points. On est champion du monde des ronds-points. La moitié des ronds-points construits à travers le monde sont construits en France. La moitié. Ça veut dire qu'il y en a au total 18 000, c'est une estimation en 2006, et que leur coût est situé entre 150 000 et 800 000 euros le rond-point. C'est pas mal quand même. Ça nous vient d'où? Jamais construit. ça vient d'où cette passion des ronds-points? Alors qu'on sait que c'est anglais au départ, les ronds-points. Oui, au départ, c'est anglais. On a essayé de prendre le système anglais qui était d'avoir d'assez grands ronds-points pour mailler l'ensemble de la ville. Et en fait, on a hésité, on a mis du temps à les adopter, car il y a un problème de code de la route à régler, c'est-à-dire qui avait la priorité sur l'anneau, est-ce que c'était les entrants, est-ce que c'était les sortants. Ici, par exemple, c'est l'exception française, c'est priorité aux entrants. D'accord, mais partout ailleurs, c'est pas le cas. Partout ailleurs, c'est pas le cas. Alors, mais est-ce que c'est une bonne chose pour l'environnement, ce genre de rond-point? Au départ, les bonnes raisons de faire les ronds-points, il faudrait distinguer rond-point et giratoire, c'est pour avoir plus de fluidité, surtout avoir plus de sécurité dans les carrefours de campagne. Donc ça a commencé comme ça. La grande question, c'est que c'est devenu inflationniste, délirant, et que c'est devenu en même temps une troisième fonction, c'est un grand diffuseur de l'urbanisme. C'est-à-dire vous branchez, vous dessinez un giratoire, et puis ça fait forcément des routes. Ça fait 4 routes qui arrivent, on corrige la géographie, on nivelle tout ça. Donc la géographie disparaît, la spécificité des villages, des bourgs ou même des grands territoires disparaît, tout est corrigé par la géométrie routière. Et puis on se branche dessus au plus offrant. Alors qui est une zone d'activité, qui est un lotissement résidentiel, qui est un parc donc ça touristique. génère ses propres pollutions urbanistiques, si je puis dire. C'est une espèce de mécano infernal qui est devenu une façon de faire très française. Et pourtant, on voit des maires qui sont très fiers, et leurs habitants d'ailleurs souvent aussi, de ces ronds-points décorés, artistiques, qui signent l'entrée des villes. Oui, mais au même moment où ils essaient, comme le reportage que vous avez fait le montre, ils essaient de donner un peu d'identité d'histoire et de géographie au site, ils refabriquent des espèces de micro-rocades autour de leur bourg et leur village, qui fait que vous pouvez traverser toute la France, vous allez passer de grandes rocades autour des villes à des micro-rocades autour des bourgs et des villages.